chers auditeurs de Moderne RH et bienvenue dans ce 4e numéro de votre émission qui a décidé de vous offrir un contenu de qualité sur des sujets RH pertinents. Nous sommes au mois de mars et nous avons décidé de ne pas rester en marge de cette actualité martienne qu'est le 8 mars 2025 pour la Journée internationale des droits de la femme. Nous nous sommes posé la question de savoir comment une femme peut se distinguer positivement dans le milieu professionnel. Comment peut-elle se démarquer, faire la différence? Et pour ce thème haut en couleur, nous avons mis le doigt sur une dame de qualité, une dame impactante qui est ici avec nous et que je vais vous présenter. Elle a démarré tout doucement chez Ernst Young en tant qu'auditeur financier avant de déposer ses valises en 2003 à Petro-Ivoire. Directrice commerciale et marketing, directrice des ressources humaines et de l'administration, avant de crier le waouh de la promotion, oui, secrétaire générale depuis mars 2024. Elle a reçu la médaille d'argent du travail de l'État de Côte d'Ivoire en mars 2024. Apparemment, le mois de mars lui porte chance. Cette dame est coach certifié HEC Paris, engagée pour l'autonomisation des femmes et le leadership féminin. Également engagée musicalement parlant, oui, parce qu'elle vient de sortir son maxi-single « Je viens à toi ». Celle dont je parle se nomme Maude Kadio-Moroko et elle est avec nous aujourd'hui. Elle a décidé d'allumer le feu, oui, le feu du leadership en chacune de vous, le feu de la distinction en chacune de vous. Bonjour Maude, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour Bécanti, je vais très bien. Merci aussi à toi de m'inviter et merci pour cette présentation éloquente et élogieuse à mon égard. Merci beaucoup. Merci Maude. Nous allons à présent parler aux femmes et nous allons parler des femmes. Avec plaisir. À travers ce parcours, je note que tu as dû certainement rencontrer certains défis. Comment les as-tu surmontés? Bon, déjà, le premier défi d'une femme, c'est déjà la légitimité. Et on est souvent sujet à tous les stéréotypes qu'on peut donner à une femme. La femme n'est pas capable, la femme est fragile, la femme peut accéder difficilement à un certain niveau de carrière. Mais bon, je pense que ça, ce sont des stéréotypes, comme je l'ai dit. Ce sont des qualificatifs qu'on donne ou bien c'est un stéréotype, une vue de l'esprit dans la tête de certaines personnes. Mais je pense qu'en tant que femme, on est capable de pouvoir surmonter ces défis. Et comment on le fait? Déjà en ayant confiance en nous, c'est important. Avoir confiance en soi, être sûr de ce qu'on veut faire, avoir un objectif, avoir une vision. Donc, moi, en tant que femme, j'avais vraiment cette vision de ne pas rester une femme quelconque, mais j'ai toujours envie, et j'ai toujours cette envie-là d'impacter, de produire, de développer, de toucher à plein de choses et de montrer que je suis capable. Déjà, pour me prouver à moi-même. Et puis, si ça touche les autres, voilà, je suis contente aussi. Mais sinon, moi-même, déjà, me prouver que je peux faire beaucoup de choses, c'est un leitmotiv, ça me motive vraiment beaucoup. Exactement. Si je comprends bien, la première des choses, c'est de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose. Oui, c'est d'avoir une vision, c'est d'avoir un objectif déjà. Et je pense que l'objectif, on l'a par rapport à ce qu'on veut. Donc, moi, je définis un objectif par rapport à ma propre vie. Donc, si j'ai un objectif, j'ai un but que je veux toucher, d'abord, je me donne les moyens de pouvoir y arriver. Et bien sûr, on ne vit pas pour soi, on vit aussi parce qu'on est dans un environnement. Et donc, l'objectif qu'on se fixe, normalement, doit permettre de faire grandir aussi les autres. Exactement, Voilà. exactement. Je note également que la confiance en soi est très importante pour se démarquer dans le milieu professionnel. Quel conseil donneriez-vous à des femmes qui manquent de confiance en elles, qui se disent qu'elles ne vont pas y arriver, elles ne peuvent même pas avoir des objectifs, qui n'ont pas de vision? D'abord, la confiance en soi, tu sais, ça vient pas tout seul. Une femme peut ne pas avoir confiance en elle à cause de son histoire, à cause de sa culture, à cause de son éducation.
Donc, dépendamment de où elle a grandi, comment elle a été éduquée, comment elle a été orientée dans sa vie, elle peut manquer de confiance en elle. Dépendamment de ce qu'elle vit, par exemple, dans sa vie Exactement. conjugale, dans son environnement naturel même, elle peut manquer de confiance en elle. Alors, oui, à contrario, une femme qui a quand même cet équilibre familial qu'elle a reçu du fait de son éducation devient plus forte face aux Exactement. difficultés de la vie. Et donc, plus elle réussit à surmonter ces difficultés de la vie, plus sa confiance se forge. Donc, Exactement. je pense que ça provient déjà, c'est, on grandit On avec. C'est pas grandit, inné, oui. hein. La confiance n'est pas innée. On Exactement. grandit avec. Elle est forgée, comme je l'ai dit, par notre éducation Par nos et expériences. par nos expériences aussi. Et pour moi, c'est ça qui est aussi le plus important. Euh, Comment maintenant ça va se développer? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est par Oui. l'expérience, c'est par l'histoire, Exactement. c'est par ce qu'on vit tous les jours D'accord. et par la force qu'on impulse, qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que chaque femme est, est à la force d'une lionne, je pense. Hein. Oui, Et je me oui, dis oui. que chaque femme a une force intérieure qui, est, qui émerge ou pas. Donc, il faut pouvoir chercher au plus profond de chacune d'entre nous la force pour pouvoir dépasser les Dépassé. difficultés qu'on peut D'accord. rencontrer. Merci Maud. Je note que tu as dit quelque chose de très important. Chaque femme est une lionne. Ouais. Je vous ai parlé tantôt du feu que nous allons allumer en vous aujourd'hui, le feu de la distinction. Chaque femme a un potentiel qu'il faut qu'elle explore au maximum. Merci Maud pour ces éléments. La prochaine question est la suivante. Quelles sont les compétences clés, les compétences comportementales dont une femme a besoin pour se distinguer, pour se démarquer en entreprise? Pas forcément atteindre un niveau de leadership assez puissant, mais déjà au poste qu'elle occupe, comment faire pour se démarquer grâce à des compétences comportementales? Alors, la première compétence clé que je vais mettre en avant, c'est l'écoute active. Vous savez, des fois, euh, on parle avec des personnes, on a l'impression que comme on a du leadership, il faut toujours parler, 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 toujours orienter, toujours guider. On peut orienter par le silence, justement parce qu'on prend le temps d'écouter. Et ça, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai eu à développer au fur et à mesure de mon évolution par rapport aux expériences que j'ai eues. Je travaille avec des personnes. Tu sais, des fois, tu parles avec, vous êtes en réunion, et puis dès que tu commences à donner, ou bien dès qu'une personne prend la parole, il y en a une autre qui coupe, qui n'écoute même pas ce que l'autre dit. Et puis Et ça, souvent, ils c'est... disent, je ne te coupe pas la parole, Voilà, hein. je ne te coupe pas la parole, hein. Mais c'est bien et c'est pas... à certains moments, il faut savoir couper. Mais c'est bon de pouvoir écouter ce qui se cache derrière la réponse qu'une personne dit. Et c'est ça pour moi l'écoute active. Cette écoute qui permet d'entendre ce que la personne a à dire mais qu'elle ne dit pas D'accord, clairement. Et pour moi, une des compétences clés, c'est ça, l'écoute d'accord. active. Après, il y a le leadership. Après, il y a tout ce que tu vas avoir après. Mais c'est plutôt écouter, L'écouter. savoir entendre les D'accord, choses. très bien. Je note savoir écouter. Mesdames, nous devons apprendre à écouter, mais écouter de façon active. Merci, Maude. La prochaine question va aller sur le leadership. Tout à l'heure, tu as parlé de leadership féminin. On entend très souvent parler de leadership féminin. Il faut que les femmes deviennent des leaders. Il faut qu'elles prennent le pouvoir. Bon, pour toi, c'est quoi être une femme leader? Et comment cela peut impacter la distinction d'une dame en entreprise? Ça, c'est une belle question. C'est une belle question. On a tendance à définir justement le leadership comme étant quelqu'un qui entraîne un groupe d'un point A à un point B. C'est le mouvement là qui est difficile à gérer. Sinon, Exactement. on sait partir d'un point A à un point B. Mais comment est-ce qu'on part du point A à un point B en entraînant le groupe? Eh bien, déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir ces compétences clés, l'écoute. L'écoute. Tu ne peux pas emmener les gens d'un point A à un point B si tu ne réussis pas à leur faire partager ta vision. Pour que tu leur fasses
partager ta vision, il faut que tu saches qui ils sont eux-mêmes, qui sont ces gens, comment ils pensent, comment ils fonctionnent, pour que justement tu sois capable de mettre en place une stratégie qui va les embarquer et les suivre avec toi. Donc, il faut déjà connaître l'environnement dans lequel tu es. Il faut savoir déjà avoir un but, pouvoir communiquer ce but-là à ces personnes et faire en sorte que ces personnes soient embarquées dans la vision vers laquelle tu veux les mener. Si tu n'as pas cette notion de partage, si tu n'as pas cet amour de l'humain, tu peux avoir des difficultés. Pourquoi? Parce que chaque personne a son caractère. Chaque personne vient avec son background. Chaque personne vient avec son sac. Et il faut pouvoir regarder tout ça, le mélanger, l'accepter, l'absorber toi-même, avoir la force de le porter sur tes épaules et avancer avec tout le monde. La tâche est lourde. Hein? La tâche est lourde. Donc, n'est pas leader qui veut. Exactement. On n'est pas né leader. Mais on a tous, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on a tous le potentiel en nous. Maintenant, chacun développe son leadership à son niveau. Il y a des personnes qui prennent des sacs qui sont très lourds parce qu'ils se sentent suffisamment costauds pour pouvoir pousser, pour pouvoir tirer ces sacs-là. Il y en a qui prennent de gros bagages aussi, surtout les femmes qui prennent de gros bagages, mais qui savent s'entourer pour qu'on puisse porter ensemble le bagage. Et puis, il y en a qui aiment se laisser tirer. C'est leur leadership. Eux, ils aiment bien se laisser tirer par les autres. C'est aussi bien. C'est un genre aussi. Mais il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Sinon, si tout le monde était leader, non, ça allait être chaud dans le monde. Franchement. Merci. Merci, Maud. Je note qu'il faut avoir un but. Ouais. Il faut avoir une vision. Il faut savoir communiquer sa vision à d'autres Absolument. personnes pour les engager à vous suivre. Absolument. Et pour les aider, eux aussi, à découvrir leur potentiel et à les amener vers des sommets. C'est ça. Merci, Maud. La question à 2 millions de dollars. Comment concilier vie professionnelle et vie familiale? Parce qu'aujourd'hui, il y a des dames qui, lorsqu'elles ont un enfant, tout de suite, leur carrière s'arrête. Elles n'arrivent pas justement à jongler entre ces deux mondes. Comment on fait pour gérer le bébé qui a 2 mois, que nous laissons à la maison et que nous aimons? C'est ça. Mais nous avons envie également d'avoir une carrière réussie. Donc, comment on fait? Ça, c'est un des défis majeurs de la femme. Oui. Et c'est vraiment très difficile. Oui. Après, j'ai envie de dire quel est l'objectif de chacun. D'accord. Toute femme aspire à fonder une famille. Ça, déjà, même Dieu nous a créés pour qu'on se marie, pour qu'on fasse des enfants. Pour qu'on se multiplie. Ça, même déjà, on a un grand rôle même dans la création. Oui. Donc, il y a déjà ça. Après, la vie a fait que maintenant, on dit que les femmes doivent aller à l'école. Bon, les gens aussi nous ont mis des problèmes. Hein. Bon, donc, on doit aller à l'école. Si on va à l'école, c'est pour au moins faire quelque chose de nos vies. Exactement. Et c'est pour pouvoir apporter quelque chose aussi à la société. Donc, il faut que nous aussi, en tant que femmes, nous soyons conscientes que c'est un choix que nous avons décidé de faire. On sait qu'on doit procréer, on sait qu'on doit être marié et on sait qu'on doit travailler. On a une charge, on allait soulever une double charge pour mettre sur notre tête. Celles qui veulent, elles le font. Mais quand tu décides de le faire, alors tu le fais correctement. Maintenant, comment concilier ça? C'est une question d'organisation, je pense. À mon sens, c'est une question d'organisation. Tu montes au fur et à mesure dans ton évolution. Il y a des femmes qui sont très ambitieuses. Personnellement, je suis très ambitieuse. J'ai envie d'évoluer et tout, mais j'aime aussi que ma famille soit heureuse. Exactement, voilà. Très important. Donc, à certains moments, on doit faire certains choix en fonction des responsabilités qu'on peut avoir. Je prends l'exemple du bébé de 2 mois que je laisse à la maison. Ça me fait mal, mais je dois aller travailler parce que je veux que ce bébé de 2 mois que j'ai là, il puisse grandir aussi avec un certain nombre de valeurs, avec une certaine éducation qui se monnaie aujourd'hui, qui se paye. Oui. Je dois l'inscrire dans une bonne école. Si je veux que ce bébé-là évolue et soit même meilleur que sa mère que je suis ou que son père, je dois pouvoir faire en sorte que je représente un modèle aussi pour lui. Exactement. Ça veut dire quoi? Bon, je m'organise. Je m'organise. Pour les femmes qui, Dieu merci, ont encore leur maman, ben, il y en a qui se servent, qui utilisent vraiment
le côté Ce familial canal-là, pour oui. pouvoir gérer un certain nombre de choses. Il y a des femmes aussi qui ont la chance d'être de bons leaders aussi et qui savent gérer de bonnes nounous qui vont prendre soin aussi de leur enfant. Ça, c'est un problème aussi, mais bon, c'est pas de ça qu'il Oui, s'agit oui, oui, aujourd'hui. c'est un problème. Mais s'organiser en tout Oui, cas pour s'organiser de façon pouvoir gérer minutieuse. Oui. ce genre de choses-là. Le bébé, par exemple, a un petit rhume ou bien, voilà, on peut gérer à distance. Aujourd'hui, les choses se font à distance. On emmène le bébé à l'hôpital avec peut-être la maman ou la servante, voilà. Mais en tout cas, l'équilibre femme, femme professionnelle et femme au foyer, c'est vraiment difficile. Mais je pense que Avec une on y bonne arrive. Il y a plein de organisation. femmes qui y arrivent. Donc, Oui, pourquoi pas? Il pourquoi faut pas non? s'organiser. Oui, Quelle est ma vision? Quel est mon objectif? Quel est exactement. mon objectif pour mon travail? Quel est mon objectif pour ma famille? Et quel est mon objectif global même en tant que tel? Exactement. Ben, voilà. Donc, je pense que le bon Dieu nous permet de trouver des solutions Exactement. à ces différentes situations auxquelles nous sommes confrontées, nous les femmes. Oui, ce n'est pas du tout évident, mais je note que nous devons apprendre à nous organiser, Ouais. organiser de façon minutieuse.